Voilà ce que vous devrez retenir. Comment faire un tableau de proportionnalité et comment compléter ce tableau avec l'une des trois méthodes que je vais vous expliquer. Voici un exemple pour voir ces trois méthodes. 6 œufs au chocolat coûtent 10 €. Combien coûte 9 œufs et combien en aurais-je avec 25 €? Quand on ne sait pas quoi faire, on peut commencer par faire un tableau. On regarde de quoi on parle dans l'énoncé. On parle des œufs et on parle du prix en euros. On fait donc un tableau de 2 lignes et ensuite on reprend l'énoncé. 6 œufs au chocolat coûtent 10 €. Dans le tableau, je traduis ça par une colonne. Le 6, je le mets dans la ligne œuf et le 10 dans la ligne du prix. Combien coûte 9 œufs et combien en aurais-je avec 25 €? Je fais donc deux autres colonnes. Le 9, je le mets dans la ligne des œufs et dans l'autre colonne, le 25, je le mets dans la ligne du prix. Maintenant, il me reste à compléter ce tableau. Première méthode avec le coefficient de proportionnalité. Pour trouver 6 fois combien égale 10, je fais 10 divisé par 6, ça me donne 5 tiers, soit environ 1,6666666. C'est pas très pratique pour faire les calculs. Mais dans l'autre sens, 6 divisé par 10, ça fait 0,6. C'est un petit peu plus pratique. Donc je peux prendre 0,6 comme coefficient de proportionnalité pour passer de la ligne du bas à la ligne du haut. Il ne me reste plus qu'à calculer le prix pour 9 œufs. 9 divisé par 0,6, j'obtiens 15. Je fais la phrase, 9 œufs coûtent 15 €. Et avec 25 €, je fais multiplier par 0,6, et j'obtiens 15 également, sauf que cette fois-ci on parle d'œufs. Je fais la phrase, pour 25 €, je peux avoir 15 œufs. Deuxième méthode, avec des opérations sur les colonnes, quand c'est possible. Je peux remarquer que 6 fois 1,5, ça fait 9. Je vais faire donc la même opération avec la première colonne pour obtenir la deuxième. 10 fois 1,5, ça fait 15. 9 œufs coûte 15 €. Heureusement, je trouve la même réponse. Et pour la dernière case, je remarque que 10 plus 15, ça fait 25. Je reprends la ligne du haut et je fais la même chose, 6 plus 9, et j'obtiens 15. Je retrouve mon résultat précédent. Troisième méthode, avec le produit en croix. Votre professeur de maths vous aura expliqué en classe pourquoi ça marche. Moi, je vais vous rappeler la technique. On multiplie les deux nombres en diagonale. Donc là, je fais 9 fois 10. Et on divise par le troisième nombre pour obtenir le quatrième. Je divise par 6. Je tape ce calcul à la calculatrice, qui me donne évidemment 15. Je fais la phrase pour répondre à la question. Pour compléter la dernière case, je refais le produit en croix, donc je multiplie les deux nombres en diagonale, et je divise par le troisième pour obtenir le quatrième. Je tape le calcul à la calculatrice qui me donne 15 encore une fois. Et je fais la phrase pour répondre. Pour être plus sûr, je peux faire un produit en croix qui ne prend pas en compte la valeur que j'ai trouvée précédemment, au cas où j'ai fait une erreur. J'imagine qu'il n'y a pas la deuxième colonne, et je fais un produit en croix avec 6, 25 et 10. Donc 6 multiplié par 25, divisé par 10, et heureusement, j'obtiens le même résultat. Voici ce que nous avons vu dans cette vidéo. Pour résoudre une situation de proportionnalité, on peut faire un tableau, dans lequel on place correctement les valeurs de l'énoncé, et ensuite on complète le tableau avec l'une ou l'autre ou plusieurs de ces méthodes, que ce soit avec le coefficient de proportionnalité, avec des opérations sur les colonnes, ou avec le produit en croix. Dans tous les cas, on écrit les calculs et les phrases pour répondre.